ayurvédique en Inde, qui existe depuis plus de 1000 ans, on retrouve quand même pas mal de choses de l'espace autour d'une pratique du corps. Hein, et c'est quand même intéressant parce qu'en fait, l'ayurvédique est en train de revenir en France et de réalimenter beaucoup de choses. Voilà. Si on voit les massages californiens et les massages ayurvédiques, ils ne sont pas forcément très éloignés. Hein, comme si, effectivement, c'était passé par... enfin, il y a aussi l'Asie, etc. Mais l'Inde... ce qui est intéressant, c'est de savoir que le yoga, par exemple, de Patanjali, c'est... il y a plusieurs centaines d'années, alors je ne sais pas exactement, mais plusieurs centaines d'années que ça a été codifié. C'est-à-dire que c'était vraiment... Et c'est vraiment une vraie culture. Alors peut-être qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le capitalisme rentrant en Inde d'une façon assez terrible, que tout ça risque d'être blackboulé, etc. Donc il faut... ce qui est intéressant ici, c'est qu'effectivement, on peut aller aux sources. Enfin, aller aux sources, et en faisant gaffe aussi, c'est que c'est pas parce qu'on a été... Moi, j'y suis allé 4 fois dans des conditions différentes. C'est pas parce qu'on y est allé 4 fois dans un continent énorme, très différencié, qu'on y connaît beaucoup de choses. Mais enfin, c'est le côté modeste. Voilà, donc c'est un réservoir intéressant. La troisième chose qui me paraît... Bon, je ne sais pas si vous avez lu le bouquin de Régis Hérault, qui est un psychiatre, qui était... Alors, l'ambassade de France en Inde est la seule ambassade où il y a un psychiatre. Pourquoi? Parce que... Et donc, Régis Hérault, qui est psychiatre, a écrit un bouquin, parce qu'en fait, on s'est aperçu que beaucoup de Français, en allant là-bas, devenaient dingues. Et ils venaient dingues. Alors, dingue et de dingue d'Inde. Voilà. Et donc, c'est assez intéressant parce que, alors, avec des gens qui n'ont... c'est un petit épisode de délire qui ne va pas forcément durer. Alors, ça peut faire penser à des petites choses à l'espace, à des moments, toc, il y a un peu un droit ou des poussées un peu délirantes comme ça. Mais ça peut être intéressant parce que c'est pas forcément la vérité, mais voilà, c'est le droit. L'Inde nous donne peut-être le droit à un endroit de se laisser aller à quelque chose qui est au-delà de, vous voyez, pour justement expérimenter des choses peut-être plus profondes, c'est voilà, de l'intériorité. Et la dernière chose, mais ça a rapport à hier, en Inde, ce qui est terrible à certains moments, c'est de voir à quel point on s'en fiche d'être, enfin la gouvernance, de faire face à des soucis. Les populations sont un petit peu laissées à elles-mêmes lors des inondations, etc. Donc ça rejoint la tempête d'hier, annoncée, voilà, comment... Et ce que je trouve intéressant à un moment, je ne sais pas si on en parle tout de suite, mais voilà, on a vécu, notre collectivité a vécu quelque chose de confrontant. Comment ça a été vécu par les uns, par les autres? Je pense qu'il y a eu une réponse, en tout cas, qu'on n'aurait peut-être pas eu en Inde comme ça. On aurait dit peut-être que c'était les éléments, qu'il fallait laisser faire, etc. Là, effectivement, on a réagi.